Ok. Attends. Comment c'est comme ça? Ok. 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 Ok, c'est bon. Allez. Attention, cette vidéo contient des spoils, alors bouchez-vous les oreilles. Nous précisons aussi que cette vidéo n'est pas un placement de produit. Merci de votre compréhension. Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Ces deux noms ne vous laissent sans doute pas indifférents et pour cause. Ils représentent l'un des binômes les plus célèbres de l'histoire du manga et sont à l'origine des populaires Death Note et Bakuman, tous deux édités chez Kana. Depuis quelques mois, les deux compères ont repris du service dans le mensuel Jump Square, magazine de prépublication shonen avec Platinum End. Cette fois, la balle est dans le camp de l'éditeur Kaze qui, pour rendre honneur au travail apprécié et attendu par les deux mangaka, s'est lancé dans une politique de simultrade. Un bon moyen pour les plus impatients de découvrir le titre avant sa sortie sur le format papier. Résumé. Mirai s'apprête à devenir lycéen, mais il souhaite en finir avec une vie qui ne lui a jamais fait de cadeau. Après le décès de ses parents aimants, le jeune homme fut recueilli par son oncle et sa tante, et ses cousins qui n'a rien à envier à la famille Dursley de Harry Potter. Alors qu'il saute du toit d'un immeuble pour mettre fin à ses jours, Mirai est rattrapé par Nas, un ange qui veut lui faire connaître le bonheur et lui propose de choisir entre plusieurs pouvoirs. Des ailes permettant de voler à vitesse éclair, ou une flèche rendant amoureux pendant 33 jours. Sceptique et curieux de voir de quelle manière il pourrait ainsi devenir, Mirai demande à obtenir tous ces dons. Grâce au cadeau de Nas, le quotidien infernal de Mirai va brutalement changer. Mais les véritables motifs de sa venue de l'ange cachent des enjeux colossaux auxquels le jeune homme ne s'attendait certainement pas. Mon avis. On peut compter sur les deux auteurs pour inventer des concepts shonen novateurs et captivants dès le départ. Après l'histoire d'un cahier provoquant la mort et celle de deux mangaka en herbe, ils prennent à contre-pied leur première heure phare. Avec Platinum End, il n'est plus question de Shinigami, mais d'ange, et le héros n'a pas forcément de pouvoir de tuer, mais bien de voler et de rendre amoureux, dans la seule optique d'atteindre le bonheur. Avec ce concept finalement assez simple, le récit peut facilement déboucher sur une infinité de possibilités, mais c'est sans compter la manière de développer progressivement l'histoire des anges afin de fixer d'importants enjeux dès le second chapitre de la série. Afin d'ancrer Platinum End dans un style très shonen tout en gardant assez d'atouts et d'originalité pour passionner le lecteur. Décrire exactement en quoi consistera la série serait de l'ordre du spoiler, puisque les éléments se mettent en place progressivement au cours de ces 3 chapitres, et comme pouvait le faire Death Note en son temps, le scénario se dessine petit à petit, jusqu'à ce qu'en fin de 3e chapitre, le lecteur puisse se faire sa propre idée de l'intrigue générale, une sensation qui se confirmera toutefois dès le début du second opus. Il reste que le tout se renouvelle pour le moment constamment. Il n'est même pas à exclure que l'œuvre prenne des tournants auxquels on ne s'attendait pas. Chose possible étant donné les concepts de Platinum End permettent des rebondissements réguliers. On peut néanmoins affirmer que Oba et Obata ne tomberont pas dans la facilité du shonen de baston et comme il le disait si bien dans Bakuman, un shonen marginal est la solution idéale pour apporter un vent de fraîcheur à un style très codifié qui a souvent du mal à se renouveler. Ces codes sont d'ailleurs très présents dans ces 4 premiers chapitres. Les personnages accompagnés d'une entité leur conférant des pouvoirs, un protagoniste droit et un autre qui lui est opposé, une histoire d'amour et des messages positifs. On retrouve ici toutes les idées qui font le sel des mangas pour le jeune public. Notons d'ailleurs que derrière un scénario de plus en plus grandiloquent au fil des pages, le duo développe tout un message autour du bonheur. Il tourne même en dérision les personnages souvent taciturnes en faisant de Mirai un ancien suicidaire qui ne va aspirer qu'à une chose, connaître un bonheur simple et très conforme à celui véhiculé par la société nippone. Pour le moment, l'idée est assez superficielle, mais en mettant en scène différents personnages qui ont des visions différentes du bonheur, les interactions entre personnages pourraient se révéler fascinantes. Gageons qu'outre un certain effet miroir inversé par rapport à Death Note, ces débuts de Platinum End démontrent bien la patte de Tsugumi Oba, qui a souvent recours aux mêmes critères pour construire son histoire. On retrouve alors l'idée des entités accompagnant les héros et dotées de personnalités multiples comme Ryuk et Rem dans Death Note, mais aussi deux personnages aux idéaux nettement opposés, sans compter l'amourette dévoilée en fin de volume qui pourrait devenir un élément charnière du récit selon ses orientations. Cela passe par des personnages assez convenus quand on connaît les auteurs, bien qu'on se prenne très facilement de sympathie pour Mirai qui évite d'être une caricature du héros shonen. Néanmoins, peu d'intervenants sont pour le moment montrés. On attend déjà à découvrir davantage de figures dès les prochains chapitres. Avec une histoire sérieuse et moins ancrée que la tranche de vie que l'était Bakuman, Obata a pu réaliser son trait et le résultat est sans appel. Le dessinateur est au sommet de son talent, que ce soit pour les pages couleurs ou les simples pages en noir et blanc qui fourmillent de détails et nous laissent très facilement ébahis. Parfois, Platinum End s'impose comme un simple artbook, et le format mensuel semble être opportun à l'auteur qui, lorsque le temps lui permet d'aboutir ses dessins, s'impose comme un artiste qui voit en lui trop peu le shonen. Autant dire que graphiquement, ces premiers chapitres sont déjà à naître chez vous l'envie d'un artbook futur.
Le retour de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba se fait donc en fanfare puisque pour l'heure, Platinum Man se révèle être une histoire originale tout en respectant déjà des codes bien connus. Une intrigue aux possibilités multiples et portée par un visuel bluffant sur bien des points. Un style qui a gagné en sérieux et en détail par rapport à Bakuman. La série a donc de beaux jours devant elle car avec un tel scénario, les auteurs ont de quoi développer un manga palpitant qui peut s'imposer dans le grand mal, sans grand mal, face aux mastodontes shonen que nous prévoit 2016 comme My Hero Academia et Black Clover. Notons que la série sera publiée chez Kazé en mai 2016. Saitama